Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui, enfin revoir façon de parler. Aujourd'hui ça va être un énorme haul laine. Oui, il y a eu du craquage dans l'air et beaucoup aussi de ce que je vais vous montrer était pour mon anniversaire en avril. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder. Vous voyez un petit peu l'étendue du truc. Alors je filme avec un petit peu de fenêtre, mais là il est quelle heure? 20h30 et une ring light. Donc j'espère que ça va. J'ai regardé un petit peu le rendu des couleurs, a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, sinon je vous renverrai au site internet, sauf pour un que je vous montrerai, qui correspond pas vraiment. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous montrer ma commande chez Lucélène. Donc je sais que beaucoup commandent chez Kalidou. Moi en fait, ça dépend. En général, des fois je commande chez Kalidou. Et parfois Lucélène, en général, je prépare mes paniers. Puis je regarde lequel est le moins cher. Je crois que sur Lucélène, les frais de port sont peut-être un peu moins chers, je sais plus. Enfin en tout cas là, c'était le moins cher là-bas. Donc ce que j'ai commandé, il y a beaucoup. Ceci. Voilà. Donc, est-ce que ça peut faire une vidéo, une photo? Non, parce qu'il y a ces magnifiques écheveaux après. Donc, je vais commencer... Ah ben bravo, je fais tout tomber. Donc, je vais commencer par celle-ci. J'ai commandé de la Drops Safran. Donc, la couleur est plutôt fidèle. Je dirais, ouais, comme ça. C'est pas mal. Donc c'est du coton. Voilà, c'est un 100% coton celui-là. Pour les prix, franchement, ça varie. Je vais pas vous marquer les prix sur cette vidéo. Je vous donnerai les prix des écheveaux après. Mais ça, en fait, il y a très régulièrement des promos Drops. Donc les prix varient plus ou moins. Mais de toute façon, les pelotes sont rarement plus que 3 € en général sur de la marque Drops. Et sont plutôt de bonne qualité, ma foi. Donc ici, c'était pour me tricoter un top d'été. Donc quand je l'ai pris, il me semble que c'était pour me tricoter comment ça s'appelle? Le June Top Light de Petite Knit. Sauf que finalement, j'ai tricoté dans une autre laine que je vais vous montrer plus tard. Donc je m'étais dit que je ferais peut-être aussi le Strawberry Field de Massimi, que je trouve magnifique. Donc je crois que je l'ai commandé pour ça. Mais il se trouve que j'avais tricoté le June Top Light l'année dernière dans une autre laine. Et en fait, il était beaucoup trop court. Parce que je le voulais un peu crop. Mais là, il était un peu trop crop. Et vu que j'avais pas fait le montage provisoire comme il le préconise, je l'ai tout détricoté. Et j'ai récupéré la laine qui était du silk. Ah, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Donc j'ai retrouvé, c'était le fil, vous savez, elle s'est mis... Je la surveille parce qu'elle mâchouille mes laines parfois. C'est pas pire que mon chat qui vomit littéralement sur mon RSO de Drops. C'était génial à nettoyer, n'est-ce pas? Donc du coup c'était de la pure silk de Knitting for Olive que du coup j'ai gardé pour me faire ce top Strawberry Field de Massimi, qui est pas évident, le point est pas super facile, mais... elle fait des vidéos pour montrer les points importants en fait de ses patrons sur sa chaîne YouTube, donc ça a l'air plutôt bien expliqué. Donc là j'ai déjà beaucoup d'encours, donc je vais attendre un peu. Je pense que ce top là ça sera plutôt pour l'été prochain honnêtement. Donc revenons à cette laine que du coup je pensais faire le top de Massimi, mais je pense que je vais partir sur autre chose. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Dans tous les cas, ça ne sera pas un patron que je vais faire tout de suite. Clairement, j'ai beaucoup trop d'encours. Je vais être raisonnable. Mais voilà, je la trouve très très jolie. C'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une laine toute simple noire en or. D'ailleurs, c'est 45% alpaca, 30% polyamide et 25% laine. Donc c'est une, il me semble, je pense que c'est une laine qu'on peut utiliser. Non. Voilà, elle s'attaque à ma laine. Donc je sais que j'ai encore aucun projet dessus, mais quand même. Vous la surveillez pour moi là? Donc c'est une laine, je pense, qui peut être utilisée peut-être pour les chaussettes.
Il me semble que j'ai déjà utilisé cette laine pour les chaussettes. Bon, elle est pénible, ma parole. Et donc, du coup, sur celle-là, pour celle-là, je vais tricoter des mitaines. Voilà, je voulais tricoter des mitaines. Alors pareil, dans le truc de je change d'avis, les mitaines pour moi c'était, je comprenais pas trop l'intérêt. Jusqu'à ce que j'ai cet énergumène, voilà, qu'il faut sortir l'hiver. Sauf que quand vous voulez ramasser ces petites affaires, quand on a des gants complets, c'est la galère. Donc là, je vais me faire des mitaines en laine. Et du coup, ce sera beaucoup plus pratique. Et j'aurai moins froid, voilà. Bon, je vais poser ce truc par terre parce qu'elle est un peu relou. Donc voilà, je sais plus quel patron de mitaine j'avais vu. En tout cas, ça c'est de la... c'est de la... Je sais pas si... Non, c'est pas de la DK. Hein. C'est de la figurine. Ouais, ça c'est sûr, c'est de la figurine. Sauf que je crois que les patrons que j'avais vus sont en DK. En tout cas, ils la mettent avec du mohair. Mais moi, j'aimerais que ce soit que avec celle-là, quoi. Donc je vais voir, je pense que je vais finir par trouver un patron. J'ai aussi le patron là des gants Family de... Alors j'ai cherché, c'est bien les gants Family de Morissette C. Voilà, donc je pense que pour l'hiver prochain je m'en ferai aussi. Parce que j'ai tout le temps froid, vous savez, aux extrémités. D'ailleurs c'est pour ça que l'hiver je porte très souvent les chaussettes que j'ai tricotées. Je vous les montrerai dans un prochain bilan tricot. Donc... Du coup, avec cette laine, je vais me faire des mitaines noires, toutes simples. Parce que franchement, c'est pour promener le chien, ça sert à rien de faire des trucs trop compliqués. Et surtout, noir pour que ce soit moins salissant, vous savez, en tenant la laisse et tout ça, que je nettoie régulièrement. Mais quand même, ça va forcément se salir. Donc, voici pour cette laine-ci. Ensuite, je vais vous montrer celle-là. Donc c'est de la... Je vais commencer par celle-là. C'est de la Drops Wish. Donc là, vous voyez bien la couleur. Je sais plus quelle... je crois qu'ils appellent ça la menthe ou un truc comme ça. Je vous écrirai en bas le nom. De toute façon, ces laines-là, elles sont arrêtées. Je ne sais pas pourquoi elles ont été arrêtées. J'ai vu qu'il y avait Laurie de la chaîne Les Cousettes de Loup qui parlait de cette laine et qui disait qu'elle était top. Donc du coup j'en ai pris, ça c'était une précédente commande, hein. C'était pas la... Je pense que c'était en début d'année celle-là, ou février, un truc comme ça, ou mars. Mais bref, j'avais commencé celle-là, j'avais commandé celle-là, et d'ailleurs j'ai bien avancé le pull, parce que c'est de la grosse laine, vous voyez, et donc elle se tricote, là moi le truc que je tricote, elle se tricote en aiguille 8. Alors ça se tricote super vite, le truc c'est que je tricote pas très longtemps avec ces aiguilles parce que je trouve pas ça très confortable. Donc après par contre effectivement le pull il monte super vite, donc ça c'est génial. Et j'avais envie de gros pulls doudou, vous savez, parce que dans ma maison c'est une vieille maison de village et il a tendance à faire plutôt froid l'hiver, malgré qu'on chauffe et qu'on paye une fortune d'électricité, il fait quand même plutôt frais dans la maison. Donc du coup j'avais envie d'un gros pull bien chaud. Donc j'avais commencé, voilà, j'avais reçu celle-là, j'ai commencé à la tricoter et j'aimais beaucoup. Donc voilà, vous avez celle-là, hein. Franchement elle est super douce, elle est légère. Donc si vous connaissez la R, c'est beaucoup plus épais celle-là que la R, hein, clairement. Parce que j'avais déjà tricoté la Drops de R, non la R de Drops plutôt. Et c'est un peu le même style, vous savez, on dirait qu'elle est soufflée comme ça. Donc ça fait un gros fil épais. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit la compo. Donc ça, c'est de 50% alpaca, 33% coton et 17% de laine. Voilà. Donc que des matières naturelles. Et je pense que ça doit être soufflé ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que la R, il me semble, elle est comme ça. Mais voilà, franchement, je la trouve super douce. Là, même au contact du cou et tout, elle est chouette. Et voilà, dans un bilan tricot, je vous montrerai ce que je suis en train de faire avec. Peut-être que je l'aurai terminé d'ici là. Oups, pardon. Mais en tout cas, je la trouve top. Et du coup, pour mon anniversaire, vu que je savais que cette laine, elle allait être arrêtée, il restait vraiment pas beaucoup de coloris disponibles. Mais justement, Laurie, elle avait tricoté un de ses pulls avec celle-là. Ils appellent ça la Bordeaux. Bon, honnêtement, je sais pas, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a du blanc et tout ça dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si, on voit bien. Ouais.
Mais je sais pas, c'est pas vraiment Bordeaux, quoi, je dirais. Mais bon, en tout cas, de toute façon, le coloris ressemblait à ça sur les photos. Hein. Il y avait pas de doute possible. Donc, je savais. Mais voilà, je trouve que ça change un peu. J'aime bien. Donc, voilà, je pense que pareil, celle-là, je sais plus combien de pelotes j'en ai pris. Mais j'en ai pris assez pour pas avoir de manque, puisque ça va être arrêté. Et comme je vous disais, il manquait, il manquait beaucoup de coloris. Il restait plus grand-chose. Donc voilà pour celle-là, ça sera aussi un gros pull en aiguille 8, un truc comme ça, qui sera tricoté rapidement, entre guillemets. Ensuite, je vais vous montrer toutes les laines à chaussettes que j'ai choisies. Donc celle-là, c'était pour mon anniversaire. J'avais quelques fils qui restaient pour du contrastant, mais en fait, je fais pas forcément toujours mes chaussettes avec du contrastant. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la laine Fabel. Là, vous avez le bon coloris, hein, je dirais. Ouais, ça tire un peu plus vers le... Ouais, là, c'est pas mal. C'est la couleur 918, celle-là. Et donc, c'est de la Fabel Long Print. Je sais pas, je crois qu'elle fait un effet. De toute façon, je vous montrerai. Il me semble qu'on voit sur le site internet l'effet que ça fait quand c'est tricoté. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça génial. Et c'est un truc, ouais, vous voyez comme il y a des effets là de couleurs. Je trouve que, vous savez, quand vous achetez des laines, des écheveaux, des trucs comme ça, avec des speckles ou des changements de couleur, c'est un peu ce qui manque, quoi. Qui est une espèce d'échantillon pour voir à plat ce que ça donne. Parce que je trouve que c'est dur de s'imaginer quand on a l'écheveau comme ça, enroulé, ce que ça peut donner, en fait, à plat dans un tricot, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des créatrices de laine ou d'indépendantes qui teignent leur laine à la main et qui font, bon, pas des couleurs classiques, hein, parce que si c'est de la même couleur, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, vous savez, dès qu'il y a un speckle ou des changements de couleur et tout ça, je trouve que ça pourrait être pas mal de voir le rendu, en fait, quand c'est tricoté, quoi. Voilà, parce que ça permet de un peu plus voir le rendu. Donc voilà, donc ça sera de la laine pour me faire des chaussettes. Je crois que, je sais plus si j'ai pris une ou deux pelotes, je me rappelle plus. Là, j'ai pris qu'une de chaque pour pas avoir un énorme truc. Mais en tout cas, ici, la compo, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. De toute façon, pour les chaussettes, il faut du nylon pour que ça soit plus solide, vu qu'il y a du frottement dans les chaussures. Donc ensuite, j'ai voulu tester, celle-là, je ne connaissais pas du tout, la Delight, Drops Delight, voilà. Donc pareil, il y a une espèce d'effet, vous savez, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc je la trouve super jolie. Pareil, je vous montrerai le rendu sur l'écran, là, peu importe. Mais donc voilà, celle-ci, la composition, pareil, 75% laine et 25% polyamide. Donc voilà, si vous avez des jolis projets de chaussettes, de toute façon sur les couleurs changeantes comme ça, je vais faire du chaussette à la vanille comme on dit. Puisque quand il y a beaucoup de couleurs comme ça qui changent, enfin on voit pas trop quand il y a de la torsade ou tout ça. Même la dentelle, elle va se noyer dans la couleur. En revanche, s'il me reste un peu de la laine, je pense que ça peut être très très joli que j'utilise cette laine comme contrastant pour du jacquard. Voilà. Je trouve ça super joli quand c'est de la laine et qui change un peu dans le jacquard. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc celle-ci. Et ensuite, c'était sur quoi celle-là? Je me rappelle plus. C'était sur laine et Lucie. Je sais plus si c'était sur Lucie Laine que j'ai commandé ça. Bon, je chercherai, je vous l'écrirai sur l'écran. Mais ouais, peut-être qu'il y avait ça. Ça me paraît bizarre. Mais en tout cas, voilà, c'est de la Langue 1000 coloris, Socks et Lace Luxe. Je pense Luxe parce que, je sais pas si vous allez voir, ouais. Il y a du, comment on appelle ça? Du Stellina, c'est ça? Bon, ils appellent ça pas comme ça, mais en tout cas, vous voyez, elle brille. Donc là, il y en a quand même beaucoup. C'est une pelote de 100 grammes, hein, parce que celle-ci, c'est... Il y a 50 grammes. Mais en tout cas, celle-là, c'est 100 grammes. Hein, donc avec ça, je ferai 2 chaussettes, ça c'est sûr. Et je la trouve vraiment très très belle. Vous avez plutôt le bon rendu hein, de la couleur. Voilà, j'ai essayé de régler la lumière pour que vous voyez les bonnes couleurs.
Mais pareil, ça sera des jolies petites chaussettes dans cette laine. Elle n'est pas particulièrement douce. Et d'ailleurs, celle-là non même plus. Mais en même temps, c'est à mes pieds. Donc, ça ne me dérange pas forcément. Je dirais que par rapport à celle-là, elle est un peu plus poilue. Je ne sais pas si vous allez voir par rapport à celle-là. Mais elles sont toutes les deux super belles. Donc, je suis ravie. Là, pour le moment, j'ai... comme je vous l'ai dit, déjà beaucoup trop de projets en cours, donc je ne vais pas commencer à monter des chaussettes. Et d'ailleurs, j'avais commencé, j'ai fait une chaussette que je trouve superbe, mais mon talon, pas mon talon, ma pointe est ratée, franchement super moche, donc il faut que je le défasse et que je la refasse. Et vu que j'ai la flemme, on est sur, c'est quoi là le truc de la panne de la deuxième chaussette? Voilà, donc je vais attendre, de toute façon, d'avoir au moins fini un de mes projets que j'ai là. Et après, je reprendrai mes chaussettes. De toute façon, je ne suis pas pressée puisque là, en ce moment, je ne porte pas de chaussettes en laine. Il fait assez chaud. Là, au moment où je tourne, nous sommes le 2 juillet, je crois, un truc comme ça. Et là, comme ça, vous pourrez voir le temps que je vais mettre à monter cette vidéo. Non, mais je vais essayer de faire plus rapidement que la dernière fois. Voilà pour ces laines-ci. Donc là, maintenant, nous allons passer aux écheveaux que j'ai commandés. Non, alors là, franchement, sur celle-là, je pourrais vous parler des prix. J'avais pris ma tablette justement pour que je puisse vous donner les montants. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais la commande sur Lucélène, c'est parti super rapidement. J'ai reçu très très vite le colis. Donc ça, c'est génial. Donc du coup, pour mon anniversaire, comme je vous l'ai dit, j'avais commandé des écheveaux. Donc je vais commencer par ma commande sur laine de Mout parce que c'est mon premier choix. Ça a été mon premier choix. En fait... lors d'un échange que j'avais fait il y a un moment, du coup, j'avais pas fait la vidéo. Je pense que je vais m'y coller parce que j'ai fait cet échange et au final, j'avais pas fait la vidéo. Mais en tout cas, il y avait Péroline qui m'avait envoyé un colis et dedans, il y avait un mini écheveau de laine de Mout, justement, que j'ai utilisé. Mais voilà, c'est pour ça que je vais la défaire, cette chaussette. Mais en tout cas, je l'avais utilisée dans cette chaussette-là que je vous ai dit que j'ai foiré en plus. Parce que c'est que du 100% laine et ça va pas tenir. En plus, j'ai utilisé pour les talons. Non, bon, bref, c'était un peu débile. Et finalement, je m'en suis servi pour faire autre chose. Je vous montrerai. Mais vu que c'était un mini et que c'était du 100% laine, je savais pas trop dans quoi m'en servir. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas. Il va m'en rester un petit peu. Je pense que je vais détricoter ma chaussette et que je vais choisir un autre fil pour que ça soit plus solide à l'avenir, quoi. Mais du coup, j'avais adoré et je m'étais dit qu'un jour, quand je commanderais de la laine plus onéreuse que de la drops, je passerai commande sur laine de Mout. Voilà. Du coup, pour vous montrer, j'ai commandé ceci. Donc ça, c'est... je sais pas si vous allez bien voir, si on voit bien quand même. C'est la bonne couleur. Il y en a deux, hein, mais bon, il y en a un qui est en cours. Voilà, j'ai fait déjà comment ça s'appelle, le cake. Voilà, donc j'ai commandé ceci. Alors je vais vous donner les noms. Donc je vais commencer par celle-là parce que c'est pour faire des chaussettes. Donc ici nous avons c'est la Mout Kit Chaussette 70 parce qu'il y a 50 grammes et là on a 20 grammes de contrastant et le coloris c'est Scamp Lippocampe. Donc là, on a 85% de merino, 15% nylon. Et dans le mini, on a pareil, mais on a 80% de merino, 15% de nylon et 5% de stélina. Donc vous voyez, là, on voit bien. Franchement, ouais, je trouve que ça rend plutôt bien. Je le trouve magnifique. Voilà, moi, je suis totalement fan. Et j'ai hâte de tricoter pour voir ce que ça rend aussi. Parce que comme je vous ai dit, en fait, vu que c'est un écheveau, parfois, je ne trouve pas ça voilà, facile de se... Et je me suis dit que de toute façon, en chaussettes, j'avais pas trop de risques. Mais voilà, je trouve ça trop mignon, en plus, son petit logo et tout ça. Et donc ça, celui-là, il avait coûté 17 €. Oui, c'est ça, 17 €. Et donc voilà, franchement, il est magnifique. Donc j'ai hâte de monter mes chaussettes avec. La laine est super douce. Vraiment, rien à voir là avec celle que je vous ai montrée de Drops, qui est un peu plus raide. Celle-là, elle est vraiment très très douce. Clairement, je pourrais m'en faire un pull. Même la stélina, je voulais voir ce que ça donnait. Et ça pique pas du tout. Non. J'aimerais beaucoup me faire un pull avec de la stélina. Mais bon, là, j'ai déjà pas mal de laine, hein, n'est-ce pas, en stock. Donc, du coup, ça sera pour plus tard. Pour Noël. Je pense que pour Noël, de toute façon, je vais redemander des écheveaux. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en plus gros. Donc, celle-là,
C'est aussi kit mood, kit chaussettes, 120 parce que là on a 100 grammes et 20 grammes de contrastant. Donc toujours on a 85%. En fait c'est la même compo, hein, voilà. Et le coloris c'est paillettes. Donc on a celui-là, là. Franchement, il ressort plutôt bien. Et celui-là, je trouve magnifique. On dirait, vous savez, les bonbons berlingots, là. En plus, moi, vers chez moi, là, à Pézenas, je ne sais pas si vous connaissez Pézenas, la ville de Molière, soi-disant. Enfin, pas soi-disant, mais il a vécu à Pézenas. Il y a une boutique de berlingots, justement, bah, ça, les berlingots de Pézenas. Et je trouve que ça me fait penser à ça. Voilà, les petits bonbons berlingots. Je trouve ça trop, trop joli. En fait... en soi, j'adore tricoter, mais je trouve que l'écheveau, en lui-même, en fait, c'est beau, quoi. Voilà, je pourrais le regarder toute la journée. C'est qui que je regardais l'autre jour? C'est une nouvelle fille qui fait des podcasts tricot. D'ailleurs, j'ai regardé toutes ces vidéos-là en quelques jours. J'ai adoré. Son nom, c'est Atelier Morissette. Et je crois que c'est en story ou dans une de ses vidéos, je ne me rappelle plus. Mais elle dit que justement, elle pourrait passer, enfin, les regarder ou un truc comme ça. Il me semble qu'elle a dit quelque chose comme ça. Et franchement, je me suis dit, mais c'est tellement ça. Enfin, l'objet en lui-même est tellement beau que je comprends que certaines personnes collectionnent des tas de laine parce que je trouve ça magnifiquement joli, doux, tout ce que vous voulez. Voilà, je l'adore. Franchement, je suis ravie de mes cadeaux. Ensuite, j'ai pris 2 écheveaux de mout bambou. Donc celui-ci, on a 65% de mérino, 20% de bambou et 15% de soie. Donc ça, c'est de la figurine, hein, on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est citrus d'eau, voilà. Donc, ouais, bon, peut-être que c'est un peu... Parce qu'il y a quand même une lumière, donc... mais vous voyez plutôt bien le rendu de... Là, ici, peut-être vous verrez... Non. Ouais, je sais pas. Je vous mettrai peut-être une photo. Ouais, mais franchement, c'est pas trop mal, hein, le rendu. Mais vous voyez, il y a des speckles un peu partout. Et bah là, je peux vous montrer... je vais vous faire un spoil. Parce que du coup, je l'ai mis en cake. Bon, là, il est un peu moche, hein, clairement. Voilà, je suis pas encore une experte. Je sais pas pourquoi. Si vous pouvez m'expliquer, quand je bobine, en fait, bah, des fois, on a du fil comme ça, là, qui part. Bon, là, ça va mieux, hein, parce que j'ai essayé de le rentrer. Mais qui s'en mêle pas. Vous voyez, ici, là. Attends. Enfin, je sais pas, ça va pas bien, quoi. Ça bobine pas très, très bien. Je vais vous montrer le rendu, du coup, parce que je peux. Parce que j'ai commencé à le tricoter, que je... Hop, bon, peut-être que ça fera un peu clair. Mais en tout cas, voilà. Ça fait des speckles un peu partout comme ça. Mais je trouve que c'est super discret. Et super joli. Voilà, en avant-première, le début de mon jean top light de petite knit. Mais voilà, du coup, ça donne ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Du coup, là, comme je vous ai montré, j'ai pris 2 écheveaux. Franchement, je pense que j'en aurai encore, à mon avis, en reste. Je sais pas qu'est-ce que j'en ferai. Je vais voir. Peut-être que je m'avance, mais voilà. Mais je la trouve, par contre, celle-là aussi. Elle est douce. Même peut-être... Ouais, c'est encore plus doux que ça. Ça, c'est du douceur. Je pense que c'est le bambou et la soie qui fait ça. Ah non, mais c'est incroyable. Je pourrais dormir comme ça dessus. Enfin, elle est incroyable. Franchement, je l'adore. Ensuite, on passe à la seconde commande que j'ai passée. Chez Wouliette. Alors elle, enfin elle, je sais pas si c'est une femme qui dirige ça, mais en tout cas cette marque-là, je l'ai découvert sur Massimi. Je crois qu'elle tricote certaines de ses laines. Et voilà, je l'ai trouvé jolie. Et donc je suis allée sur le site et j'ai trouvé ça. Ça rend plutôt bien. Franchement, en fait, quoique, je sais pas si... Attendez, je vais essayer de changer la lumière. Pour voir si vous verrez mieux. Ouais, vous voyez, ça tire en fait sur le violet, hein, plutôt. Ouais, là c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, je vais rester comme ça. Voilà, ça tire sur c'est une espèce de bleu-violet. Je le trouve, mais incroyable. Vraiment, je vous montrerai une photo, parce que là, il y a la lumière, encore une fois. Mais franchement, vous avez quasi la bonne couleur, là. Et donc avec ça, je vais me tricoter le gilet gaufrette 2. J'ai oublié de vous dire le prix de celle-ci.
Donc la mousse bambou, c'est 23 € l'unité, les chevaux. Donc voilà, c'est clairement, c'est les prix, hein. Franchement, ça va, je trouve ça pas, par rapport à d'autres que je vais vous montrer après. Je trouve que c'est, bon, j'allais dire que c'est pas cher, c'est quand même beaucoup plus cher qu'une laine classique, mais ça reste une teinture à la main et tout ça, donc forcément. Donc là, j'en avais pris 2. Et pour le, comme je disais, le gilet que je voulais tricoter, donc c'est de Lolita Dubai. Désolée si j'écorche ton prénom. Il est sur Ravelry là. Hop. Je vais vous montrer une photo en grand, mais enfin, je pense que ça sera plus simple si je vous montre. Là, vous voyez un petit peu le motif. Voilà. Donc j'aime beaucoup le style. Donc voilà, je l'imagine bien dans ça. Peut-être que ça changera d'ici là, parce que vous voyez, je vais pas la tricoter tout de suite, donc je sais pas, si vous avez des idées, écoutez, je suis preneuse de toutes vos idées tricot. Franchement, j'adore regarder les podcasts et tout, justement, parce qu'après je me dis, ah ça c'est trop génial. Bref, en tout cas, celle-ci, j'ai oublié de vous dire le nom de ce coloris, c'est Betty Blue. Voilà, et donc là on est sur du 100% mérino. Qualité extra fine, 100 grammes pour 400. Donc ça, c'est de la fingering. Et là, c'est du mohair et soie. Hein. 72% mohair et 28% soie. Donc c'est non super wash, les deux. Voilà. Et franchement, ça va. Après, moi, je suis pas trop sensible au mohair. Mais non, je trouve qu'il pique pas trop. Parce que je me suis fait un autre pull en mohair. En tout cas, je le trouve bien... il est vachement bien, je sais pas si vous allez voir, il est bien poilu, dufteux quoi, enfin il est chouette. Bon, j'aime beaucoup, là, de toute façon j'ai combien? C'est un écheveau de 100 grammes, et ici c'est un écheveau de 50, voilà. Du coup j'ai commandé 3 de chaque, ce qui me fait une quantité pour un pull ou un gilet, mais ça me fait quoi? Ouais, ça me fait 1200 mètres de fil. Donc voilà, il faut que je trouve dans tous les cas quelque chose qui rentre dedans. Et d'ailleurs, le truc gaufrette, pardon, le patron gaufrette, ma taille, ça va. Il faut 1100, 1000. Il faut que je vois encore quelle taille je vais choisir. Mais en tout cas, j'aurai assez. Donc c'est parfait. Ensuite, donc là, c'était chez Wouliette. Qu'est-ce que j'ai loupé de vous dire? Rien de plus, franchement. En termes de douceur, elle est bien aussi. Bon, la plus douce, clairement, c'est celle-là. Je pense que c'est le bambou et la soie qui fait ça. Mais là, on est quand même sur de la belle qualité et la laine est vraiment magnifique. À voir si ça dégorge pas trop, d'ailleurs, au blocage, on verra. Mais pareil, ceux-là, je sais pas si vous verrez mieux. Non, bon, bref. Ceux-là, je pourrais les regarder, je les trouve magnifiques et j'ai hâte. En fait, vous, ça rend plus bleu, j'ai l'impression, mais je dirais que c'est entre le bleu et le violet quand même. En tout cas, c'est magnifique. Ensuite, j'ai commandé chez... donc, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, Léna Mouret, j'ai commandé le 29 avril, je crois, un truc comme ça, ou le 28. Et j'ai reçu le 4. Donc, ça a été ultra rapide. Wouliette, ça a été rapide aussi de souvenir. Et ensuite, j'ai commandé chez Léna Mouret. Donc là, par contre, elle a mis 15 jours à expédier la laine. Et la déconvenue. Donc, je vais vous montrer en photo, en fait, ce que moi, j'avais commandé. Donc, j'ai commandé la catégorie de laine Asteria. C'est de la BFL, 55% BFL et 45% soie. En fait, je voulais tester ce que c'était la BFL. Apparemment, c'était plus lumineux, machin. Donc là, c'est de la figurine. J'ai 600 mètres pour 150 grammes. Et donc, j'avais pris 2 écheveaux. Donc, voici la bête. Voilà. Vous voyez, c'est un vert, quoi. Un vert vert. Sauf que, moi, la photo que j'avais vue, c'était pas du tout cette couleur. Donc, je vais vous montrer sur la tablette, mais là, comme ça, pendant qu'on parle. Mais je pense que je vous montrerai une photo à l'écran, ça sera plus simple. Voilà. Donc, là, je pense qu'on voit plutôt bien, hein, quand même. Voilà. En fait, moi, j'ai vraiment, mais je le trouve magnifique. Sauf que, non, c'est pas du tout cette couleur. C'est ça. Donc, au début, j'ai cru qu'elle s'était trompée, hein, mais c'est bien la couleur jaune de la dame. Sauf que, après, je sais que c'est pas facile, hein, parce que moi, je le vois en faisant des vidéos, des photos et tout ça, que c'est pas facile de voir le rendu de la couleur. Mais là, on est sur un vert forêt, hein, clairement.
Alors que moi, je m'attendais plutôt à un bleu pétrole, quoi. Ou un bleu vert pétrole, en tout cas, pas du tout ça. Donc là, je suis en train de voir avec elle, elle est OK pour que je lui renvoie les échos. Donc ça, c'est génial, hein, pour le coup. On va faire un échange. Donc franchement, pour le service après-vente, c'est top. Je vous donnerai peut-être des nouvelles, je sais pas, sur Instagram. Hello, alors je suis actuellement en train de monter la vidéo avec mon acolyte toujours présente et active, évidemment. Et je voulais vous donner des nouvelles concernant ma commande L'Énamouré. Si vous attendez ronfler, tout va bien, c'est elle, ce n'est pas moi. Alors, du coup, j'ai mis énormément de temps, en fait, à avoir le service après-vente. Il se trouve qu'au final, j'avais réussi à la contacter au début sur Instagram. Mais après, par mail, elle m'avait dit de contacter le service après-vente par mail. Le souci, c'est que personne ne m'a répondu. Donc, de avril à septembre, donc c'était plutôt mai, j'ai pas réussi à avoir quelqu'un. Et en septembre, quelqu'un m'a répondu de renvoyer la laine à une adresse, ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a permis de regarder sur le site internet qu'est-ce que j'allais prendre en échange. Sauf que, force est de constater, c'est que j'avais énormément de mal à trouver une couleur qui était identique en fait. Enfin, le rendu couleur me convenait pas en tout cas. Voilà, j'ai pas envie de critiquer son travail ou quoi. La laine avait l'air super qualitative et tout. C'est juste que la couleur, moi, ne me convenait pas. Mais en tout cas, j'ai décidé de demander un remboursement parce que je trouvais aucune couleur qui me plaisait ou qui avait l'air de ressembler en fait à la vraie couleur, parce que je trouvais que les photos rendent pas forcément justice en fait à son travail, ce qui est très dommage. Et donc voilà, du coup à la place j'ai demandé un remboursement, mais j'ai quand même finalement perdu au moins 15 € dans l'histoire, puisque j'ai dû renvoyer à mes frais la laine qui m'a coûté à peu près 7 € et les frais d'envoi du début en fait qui coûtaient aussi dans les 7 ou 8 €. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu 15 € en tout cas dans cette commande, mais tant pis, au moins je suis sûre que voilà, je suis pas déçue de la laine, parce que dans tous les cas, même si j'avais dû faire un échange, j'aurais dû repayer les frais de port. Donc voilà, et à la place, j'ai commandé chez Inès Green et j'ai vu que la commande avait été expédiée là, donc je pense que je vous ferai peut-être un petit contenu là-dessus. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir recevoir ça. J'ai vu sur Instagram pas mal de ces écheveaux. Désolée, je tourne un peu, vous voyez mon bazar sur mon bureau. Et donc voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ça plus tard. Voilà, bisous. Je ne suis pas sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Je suis pas beaucoup présente, mais je vais essayer de l'être un peu plus. Mais en tout cas, elle m'a proposé un échange, donc je trouve ça génial de sa part. Et je vais voir quelle couleur je prends, mais j'ai peur d'être à nouveau déçue sur le rendu, quoi. Mais bon, celui-là, le problème, c'est que ces écheveaux-là, c'est 39 € l'écheveau, vous voyez. Donc, je suis un peu dégoûtée, quoi. Parce que la couleur, moi, ça me plaît pas, quoi. Clairement, c'est pas une couleur. C'est une couleur que je porte en bas, mais pas en haut, en fait. Moi, j'ai les yeux verts, en plus. Et je sais pas. C'est pas une couleur que je porte, moi. Donc... parce que quand même, le truc, c'est 39 €. Donc, x2, on est quand même à 90 balles 2 écheveaux. Voilà, pour le coup, j'y ai dit, hein, clairement, sur la photo, on ne dirait pas. Et pour autant, ça n'a pas été changé. Donc, ce que j'ai fait pour essayer de commander une autre couleur à la place, c'est que cette fois-ci, dans la barre de recherche, j'ai tapé le nom des couleurs. Donc effectivement, quand tu cherches le jeu de la dame dans la barre de recherche, sur certaines autres que de la Seria, on peut voir que c'est du vert. Sauf que le souci, c'est que, enfin, je veux dire, le consommateur, il n'est pas censé se dire, bon, attends, je vais vérifier la couleur et je vais taper dans la barre de recherche le nom qu'elle a donné à son écheveau, tu vois, à sa couleur. Non, en fait, tu vois une couleur en photo, tu te dis, ouais, ben, ça va à peu près ressembler. On sait qu'il y a des tonalités qui peuvent changer ou quoi. Mais là, on est sur une déception totale, là, pour le coup, quoi. Voilà, donc celle-là, je comptais me tricoter un pull, je sais plus lequel c'est. Franchement, de toute façon, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Je sais pas encore qu'est-ce que je voulais tricoter. Je vous mettrai des images là pendant que je parle des idées que j'avais. Mais en tout cas, si vous avez des idées, c'est de la figurine. Là, on est sur 600 mètres, les 150 grammes. Hein, donc, tout en figurine et je veux pas rajouter de mohair. Oui, je sais, tricoter un truc en figurine en aiguille sans doute 2,75 ou 3, c'est de la folie, mais c'est pas grave. J'avais envie de profiter en fait de juste la couleur et
et la BFL parce que je connaissais pas du tout. Pour tester le rendu quoi, sans mettre du mohair ou quelque chose comme ça, je la voulais comme ça. Donc voilà, bah, après effectivement elle est brillante et tout comme ils disent, hein. Bon là c'est beaucoup plus brillant sur la vidéo puisque bah, y a l'éclairage. Mais j'ai fait des photos, donc j'essaierai de vous les incruster aussi pour que vous voyez. Donc voilà, en soi la laine elle est top, hein. Franchement si vous aimez la couleur verte, allez-y quoi. Mais ben, c'est pas du tout la bonne couleur qu'il y a sur la photo. Voilà. Écoutez, ben, sur ce, c'est tout. J'avais rien à dire de plus. Là, de toute façon, ben, je trouve ça trop mignon aussi d'ailleurs son logo. Bon, c'est un peu con mais, de dire ça, mais c'est pas grave, j'aime bien. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire les idées que vous auriez dans tout ça. Si vous avez déjà commandé sur une des boutiques que j'ai testées. Et je teste encore, j'aimerais bien tester d'autres, je crois qu'il y a Tricot Stitch, enfin il y en a des tonnes en fait. J'aimerais beaucoup tester d'autres teinturières comme ça indépendantes et voir qu'est-ce que je préfère ou pas bah, comme rendu ou avoir des rendus différents. Ah oui, s'il y a un truc que j'adorerais avoir, donc ça je pense que pour Noël c'est sûr que je demanderai ça. Mais j'aimerais trouver mohair changeant, tu sais, comme si je parlais à... Bon, bref, en plus j'aime pas dire tu. Mais vous voyez un truc comme ça, là, enfin pas vraiment rayé, mais je vous montrerai peut-être des photos si j'arrive. Mais un mohair changeant, et comme ça je prendrai un fil blanc ou écru, un truc basique. Et après le mohair qui ferait que qu'il y a un changement comme ça de couleur avec du speckle, ouais c'est ça, des speckles, je sais plus, ou des trucs comme ça. Et je trouve ça magnifique, donc du coup j'aimerais bien trouver ça. Je pense que ouais, ce serait peut-être pour Noël ou un truc comme ça, parce que là pour moi j'ai de quoi tricoter, donc ça sert à rien que moi je m'en achète ou quoi. D'autant que je viens de commencer une nouvelle activité, si ça peut vous intéresser, je crée des sites internet. Donc pour le moment je vais pas acheter des laines alors que j'en ai déjà quoi. Voilà. Donc sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Moi c'est le soir là, donc je vais aller manger. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.